Alors, on est heureux. Est-ce que vous êtes heureux d'être dans ce lieu pour élever nos voix devant le roi des rois? Et vraiment, dans la simplicité, on va le faire de tout notre cœur. Enlevons les barrières ce matin. Enlevons nos stress. Enlevons vraiment ce qui peut nous alourdir ce matin. Rappelons-nous ce que Jésus a fait à la croix, le sacrifice qui nous allège ce matin. Ce matin, tu es léger parce que c'est lui qui a pris cette charge-là. Voilà, donc on veut vraiment rentrer dans cette simplicité d'adoration. Alors, je vais présenter le groupe parce que vous avez peut-être un nouveau visage que vous n'avez pas l'habitude de voir. Alors, c'est notre invité de ce matin. C'est Élodie qui va prêcher, qui est de l'Armée du Salut. Alors, voilà, on a Nathan là-bas, que vous connaissez, Sandra, Laurence, Élodie, qui nous a rejoint pour aujourd'hui. Vraiment, on veut vraiment te bénir. Sois vraiment à l'aise ce matin. Hein, voilà. Axel, notre fameux Axel. Fabrice, le pianiste, et notre GG qui vient du Texas directement avec son harmonica. Donc, il fait chaque dimanche l'aller-retour pour vraiment nous bénir avec son harmonica. Alors, voilà. Je veux vraiment... Alors, on va prendre ce chant, Nous sommes unis, parce que je voulais enlever toutes ces barrières qui peuvent exister ce matin. Élodie est avec nous, il n'y a pas de barrière. L'armée du salut, pas l'armée du salut. Il n'y a aucune barrière parce qu'on a le même Dieu. Et c'est cette image qu'on va projeter ce matin. On a le même Dieu. Voilà. Voilà. Donc, alors ce qu'on va faire, c'est que... Alors j'ai l'habitude de le faire, mais on va se mettre tous debout. Et on va chanter un chant. Et vous allez aller à droite, à gauche, dire bonjour aux personnes que vous n'avez pas saluées encore. Voilà. Et on va prendre Nous sommes unis. Nous sommes unis dans la famille, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Co-citoyens, nous sommes les siens, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. On va mettre un peu plus de rythme. Nous sommes unis dans la famille, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Nos citoyens, nous sommes les siens, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Alors on avait l'habitude quand on était jeune de chanter ce chant-là et de se prendre par la main. Je ne sais pas si tu te rappelles, Monique. Alors, ce qu'on va faire ce matin, on va se prendre par la main. On va reprendre ce chant-là et on va se prendre par la main. Alors, si tu n'as pas de voisin, va chercher un autre voisin. Voilà. Nous sommes unis dans la famille, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Co-citoyens, co-citoyens, nous sommes les siens, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne. Et
et chacun des maillots dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Alléluia! Est-ce que tu peux dire à ton voisin, Jésus t'aime, ton Dieu t'aime ce matin? Alléluia! Est-ce que vous êtes prêts à crier ce matin, à lancer des acclamations devant le roi des rois? Pousse un cri de joie mon âme, en l'honneur de l'Éternel. Chante avec reconnaissance, car il est le Dieu fidèle. Pousse un cri de joie mon âme, hey, en l'honneur de son grand nom. Réjouis-toi en sa présence, car il est fidèle et bon. C'est lui qui te guérit du poids de mon passé. C'est lui qui enlève ma culpabilité. Oh, oh, oh. Pousse un cri de joie mon âme, hey, en l'honneur de l'Éternel. Chante avec reconnaissance, car il est le Dieu fidèle. Pousse un cri de joie mon âme, hey, en l'honneur de son grand nom. Réjouis-toi en sa présence, car il est fidèle et bon. C'est lui qui me guérit de toutes mes maladies. C'est lui qui agit par grâce dans ma vie. Oh, oh, oh. Pousse un cri de joie mon âme, hey, en l'honneur de l'Éternel. Chante avec reconnaissance, car il est le Dieu fidèle. Pousse un cri de joie mon âme, hey, en l'honneur de son grand nom. Réjouis-toi en sa présence, car il est fidèle et bon. C'est lui qui me protège, car il est mon sauveur. C'est lui qui m'arracha toutes mes frayeurs. Oh, oh, oh. Pousse un cri de joie mon âme, hey, en l'honneur de l'Éternel. Chante avec reconnaissance, car il est le Dieu fidèle. Pousse un cri de joie mon âme, hey, en l'honneur de son grand nom. Réjouis-toi en sa présence, car il est fidèle et bon. Pousse un cri de joie mon âme. Alors, on va pas faire un atelier ce matin de cris de joie. On va juste expérimenter la grâce de Dieu. Ce matin, ton corps appartient au roi des rois. Ta voix appartient, tes mains appartiennent à lui, au roi des rois. Parce que s'il est en toi, tu lui appartiens. Tu lui appartiens. Et fais-moi un cri ce matin de joie devant le roi des rois. Oh, alléluia. Pas terrible quand même le cri de joie, hein. Franchement, je pense que si les internautes m'entendent, quand l'OM marque un but ou que Paris Saint-Germain, ça dépend à qui, ça doit hurler. Je pense qu'il y a des amateurs de foot, je crois, là. Non? Un petit peu? Non, un petit peu. Est-ce qu'on peut faire une acclamation devant le roi des rois en lui disant 1, 2, 3, ouais! Chaque fois que tu pries, que tu loues le Seigneur, l'enfer tremble de peur. Chaque fois que tu pries, que tu loues le Seigneur, l'enfer tremble de peur. Chaque fois que tu pries, que tu loues le Seigneur, l'enfer tremble de peur. Chaque fois que tu pries, tu fais fuir l'ennemi. La victoire est pour ceux qui louent Dieu. Chaque fois que tu pries, tu fais fuir l'ennemi. La victoire est pour ceux qui louent Dieu. Et chaque fois que tu pries, que tu loues le Seigneur, hey,
Chaque fois que tu pries, que tu loues le Seigneur, l'enfer tremble, tremble de peur. Chaque fois que tu pries, que tu loues le Seigneur, l'enfer tremble de peur. Chaque fois que tu pries, tu fais fuir l'ennemi. La victoire est pour ceux qui louent Dieu. Chaque fois que tu pries, tu fais fuir l'ennemi. La victoire est pour ceux qui louent Dieu. La victoire est pour ceux qui louent Dieu. Ce matin, la victoire, c'est pour toi. C'est pour toi. Alléluia. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Tu transformas l'eau en vin, toucha les yeux de ta main, nul n'est comme toi, comme toi. Dans nos ténèbres tu brilles, tu nous redonnes la vie, nul n'est comme toi, comme toi. Dieu admirable, Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu, Dieu admirable, Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu, oh. Notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre? Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu, Dieu admirable, Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Alléluia. Alléluia. Oui, Jésus. Élevons nos voix ce matin pour bénir le roi des rois. N'attendons pas les uns aux autres, vraiment. Honore ton Dieu ce matin. Élève ta voix pour le remercier, pour le glorifier. Juste une phrase peut-être. Merci mon Dieu. Mais soyons libres ce matin dans la présence de Dieu. Vas-y, fais-le. Fais cet acte de foi, même si tu es timide. Ouvre ta bouche ce matin en disant merci, merci,
Merci, Père, Alléluia, parce que tu me alléluia. donnes la vie ce matin. Merci Alléluia, pour ton merci, sacrifice à la croix. Alléluia, Seigneur. Jésus. Oh, gloire, Merci, gloire. Jésus, merci. Oh, Seigneur, Oh, sois merci béni, pour la Père. grâce que tu nous fais ce Alléluia, Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Oh, merci pour tant d'amour, merci pour tant de grâce Seigneur. Comment ne pas te louer Seigneur? C'est vrai, tu es un Dieu admirable, tu es un Dieu de grâce. Tu es un Dieu puissant, tu es un Dieu merveilleux, tu es grand Seigneur. Ouais, Jésus. Reçois toute la gloire, toute la louange et tout l'honneur qui t'est dû ce matin. Reçois toute notre adoration, Seigneur. Seigneur, merci pour ta présence dans ce lieu. Merci pour les cœurs, pour les vies que tu bouleverses encore ce matin au Saint-Esprit, dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Bénissez-le, Seigneur. Vous tous serviteurs du Seigneur, qui vous tenez dans la maison de Dieu, durant les heures de la nuit. Bénissez. Bénissez le Seigneur. Vous tous serviteurs du Seigneur, qui vous tenez dans la maison de Dieu, durant les heures de la vie. Levez vos mains, levez vos mains vers lui. Bénissez votre Dieu. Que le Seigneur soit béni de Sion, lui qui fit les cieux et la terre. Bénissez le Seigneur. Bénissez le Seigneur. Bénissons ce matin, Seigneur. Vous tous serviteurs du Seigneur, qui vous tenez dans la maison de Dieu, durant les heures de la nuit. Levez vos mains, levez vos mains vers lui. Bénissez votre Dieu. Que le Seigneur soit béni de Sion, lui qui fit les cieux et la terre. Levez vos mains, levez vos mains vers lui. Bénissez votre Dieu. Que le Seigneur soit béni de Sion, lui qui fit les cieux et la terre. Levez vos mains, levez vos mains vers lui. Bénissez votre Dieu. Que le Seigneur soit béni de Sion, lui qui fit les cieux et la terre. Alléluia, Jésus. Oh, gloire, gloire. Élevons nos voix ce Seigneur. matin. Bénis ton Dieu ce matin. Bénis-le, Amen. bénis-le. Alléluia. Oh, gloire, gloire.
Oh, nous voulons t'élever parce que tu es le roi des rois. Tu règnes. Oh, gloire au Saint des Saints. Gloire, gloire. Alléluia, Jésus. Oh, alléluia, gloire. Oh. Je viens t'offrir, Seigneur, ce que j'ai de meilleur. Je viens t'offrir ma vie. Oui, à toi Jésus-Christ. Je viens t'offrir, Seigneur, ce que j'ai de meilleur. Je viens t'offrir ma vie. Oui, à toi Jésus-Christ. Ce matin, même si je suis fragile, et même si c'est difficile, chante ce matin pour le roi, je chanterai gloire à l'Éternel, je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je viens te vivre, Seigneur. Que tu es mon bonheur. Même si ce matin, et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel, je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je chanterai gloire. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Toute ma vie, je redirai que tu as donné ta vie. Toute ma vie, je redirai que Dieu a payé le prix. Toute ma vie, je redirai que je ne vis que pour lui. Je chanterai gloire, je chanterai gloire à l'Éternel.
Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je chanterai gloire. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. De son nom. Alléluia. Alléluia. Gloire et honneur. Alléluia. Oh, gloire, 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 Gloire à Jésus, l'agneau de Dieu. gloire, gloire. Ne reste pas la bouche fermée ce matin. Gloire à Élève ton ta nom, voix. Seigneur. Alléluia. Élève ta voix. Élève ta voix ce matin. Même si tu es fragile, même si c'est difficile, élève ta voix pour glorifier ton roi ce matin. Élève ta voix, élève ta voix. Oh, gloire, gloire au roi, gloire au roi. Alléluia, béni sois-tu Jésus. Oh, oh, gloire au roi. Oh, alléluia, roi des rois, Jésus. Oh, gloire au roi, oui, Jésus. Oh, oh, oh. Papa, alléluia. Je suis là pour t'adorer, Seigneur. Je suis là pour t'adorer, Jésus. Alléluia, Jésus. Répands ton cœur ce matin devant le roi des rois. Adorer, pour te dire tout mon amour, toute l'expression de mon cœur. Alléluia. Je suis là pour te dire que je t'aime, Jésus. Alléluia. Amen. Comme un fiancé à sa fiancée, je veux te dire que je t'aime, Seigneur. Alléluia. Je veux t'adorer de tout mon cœur. Je veux t'adorer de toute mon âme. Je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Et je veux t'adorer ce matin. Je veux t'adorer de tout mon cœur. Je veux t'adorer de toute mon âme. Je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. De tout notre cœur, adore-le ce matin. Et je veux t'adorer. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute
prière. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Encore une. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Oh, ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Est-ce que nous pouvons le confesser ce matin qu'il est notre Dieu? Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu, car tu es mon Dieu. Est-ce que nous pouvons le confesser devant les puissances de l'air ce matin? Tu es mon Dieu. Confesse-le comme une prière ce matin de puissance. Tu es mon Dieu, je t'appartiens. Et mon Dieu. Oh, tu es mon Dieu. Oui, tu es notre Dieu. Tu es mon Dieu. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Une dernière fois, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Alléluia. Je vous invite à vous asseoir. Il est notre Dieu. Il est notre Dieu. La confession de la bouche est tellement importante de confesser « Tu es mon Dieu, tu es mon Dieu ». Sa présence vous entoure parce que nous confessons qu'il est notre Dieu. Sa protection nous entoure. Sa guérison nous entoure parce qu'il est notre Dieu. Alléluia. Ne nous privons pas d'ouvrir notre bouche ce matin. Nous avons cette liberté encore aujourd'hui d'ouvrir notre bouche devant le roi des rois. Il est notre Dieu. Il est ton Dieu ce matin. Réjouis-toi parce qu'il est ton Dieu ce matin. Ne sois pas dans la lamentation ce matin. Il est ton Dieu. Alléluia. Alléluia. Voilà. Nous allons passer à notre service, pas à notre service, à notre moment de prêche. Et Elodie va nous présenter en images et verbalement l'armée du salut dans son ensemble. Donc on va lui laisser toute la place. Et j'aimerais vraiment qu'on l'accueille, qu'elle soit ici chez elle. Vraiment, sois la bienvenue, Elodie. Vraiment. Sois vraiment à l'aise ce matin. D'accord ? Voilà. Donc on va lui laisser toute la place et vraiment on veut la bénir ce matin. Amen. Merci beaucoup.
faut que je redescende de la montagne là. J'étais bien en haut de la montagne. J'étais très bien là-haut. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, ça fait du bien de louer le Seigneur et de se dire justement, car tu es mon Dieu, et d'autant plus ce matin dire tu es notre Dieu. On a tous le même Dieu, on loue tous le même Dieu et il a cette importance de la même manière pour chacun d'entre nous. Et c'est vraiment une bénédiction qu'on a ce matin. Alors j'ai la lourde charge de vous présenter ce qu'est l'armée du salut. Je vais déjà vous demander qu'est-ce que vous connaissez de l'armée du salut. Si on vous dit armée du salut, qu'est-ce que ça vous dit? Chaudron. Souvent c'est le premier mot. Alors chaudron, quoi d'autre? Action sociale. En général, il vient même avant chaudron celui-là. Soupe, savon, salut, bien, il y a des connaisseurs. Soupe, savon, salut, les 3 S. Service. Disponibilité. On essaye. C'est déjà pas mal. Et si on remontait un petit peu dans l'histoire, est-ce que vous savez un petit peu d'où vient l'armée du salut? D'Angleterre. Ouais. William Booth. Et sa fille. Ah, on en parlera de sa fille. Alors, si je devais définir l'armée du salut, et ce n'est pas moi qui le définis aujourd'hui, on dira que l'armée du salut, c'est un mouvement international qui fait partie de l'ensemble des églises chrétiennes. Son message se fonde sur la Bible. Son ministère est inspiré par l'amour de Dieu. Sa mission est d'annoncer l'évangile de Jésus-Christ et de soulager en son nom et sans discrimination la souffrance ou la détresse humaine. Voilà, je vous ai présenté l'armée du salut. Ça vous va? Non? On en veut plus? Bon. Alors ça, c'est la définition que vous voyez sur tous les journaux de l'armée du salut qui sont en libre service pour rappeler que nous ne sommes pas qu'une action sociale, parce que c'est vrai que c'est souvent la première chose qu'on voit, surtout en France, et j'expliquerai pourquoi, mais que nous le faisons au nom de Jésus avant tout. Alors l'armée du salut, elle vient d'Angleterre, en effet, elle vient de l'Est de Londres. Si je vous dis Jack l'Éventreur, ça vous parle? Ben, c'était à cette époque-là, Jack l'Éventreur. Et donc on a William Booth, le fondateur de l'armée du salut, qui, dans sa jeunesse, était prêteur sur gage. Et en tant que prêteur sur gage, donc dans sa jeunesse, 14 ans, il a vécu son adolescence comme ça pour se faire un peu d'argent, il a rencontré toute la misère qu'il pouvait y avoir. Vous imaginez, prêteur sur gage, je viens vous donner les boucles d'oreilles de ma grand-mère parce que j'ai pas d'argent pour manger. À l'époque, c'était ce qui se produisait à ce moment-là. Et un jour, donc l'armée du salut vient du méthodisme, William Booth était méthodiste, et puis un jour il rentre dans une église, et puis il voit un SDF qui lui n'a pas le droit de rentrer. Et là, ça a été un peu un électrochoc, ça n'a pas été le seul, mais ça a été l'un des premiers où William Booth s'est dit, mais pourquoi lui, on peut laisser sur la photo, pourquoi lui, il n'a pas le droit de rentrer, moi j'ai le droit de rentrer. Pourquoi moi j'ai le droit d'entendre le message de Jésus et lui, il n'a pas le droit? Il a dit, c'est pas juste. C'est pas juste que lui n'ait pas le droit. Le message de Dieu, il est pour tous. Et la Bible nous le rappelle à bien des reprises que le message de Jésus, son message d'amour, il est pour tous. Et j'ai eu l'occasion de vivre ça quand j'étais à Dunkerque, dans le Nord. Moi, je viens du Nord. Je suis une flamande. Et pareil, pendant 3 mois, au poste de l'armée du salut de Dunkerque, on a accueilli 14 migrants. Donc il y avait, je ne sais pas si vous connaissez, à Calais, il y avait ce qu'on appelait la jungle qui a été démantelée, qui a été mis du côté de Dunkerque. Et ces 14 personnes étaient chrétiennes et se faisaient persécuter dans le camp où ils étaient parce qu'elles étaient chrétiennes. Et donc,
on n'a pas juste nous pris la décision de les accueillir, ça s'est fait avec toutes les églises du Dunkerquois, puisque nous on les logeait, mais il fallait quelqu'un pour surveiller, il fallait des gens qui viennent les nourrir, qui viennent faire à manger, qui viennent être là aussi. Donc ça s'est fait avec toutes les églises chrétiennes. Et un jour, mais ils venaient pas forcément au culte chez nous, ils allaient dans une autre église. Et puis c'était un ancien théâtre avec un balcon. Puis on leur a dit, mais vous pouvez aller là-haut, vous verrez mieux. Mais c'est peut-être parce qu'ils sentaient un peu mauvais et qu'on ne voulait pas qu'ils se mélangent à tout le monde. Est-ce que des fois, ça ne nous arrive pas de dire, attends, lui, je ne vais pas trop m'asseoir à côté de lui, il y a plein de chaises vides, là, je vais aller voir ailleurs. Et moi, ça m'a beaucoup marqué, cette expérience m'a beaucoup marqué et ça me fait beaucoup penser en fait à cette expérience que William Booth a vécue avec ce SDF qui lui a été refusé. Alors il a pris la décision d'aller prêcher dans la rue. Il a pris une caisse en bois, il est monté sur sa caisse, il est allé dans l'angle d'une rue où il y avait un bar qui s'appelait le Mendiant Aveugle et il est monté sur sa caisse et il a commencé à prêcher la parole de Dieu. Et il a continué en fait. Et il a quasiment jamais prêché dans des églises, il a toujours prêché dans la rue, sur sa caisse. Ou alors il montait des tentes et puis les tentes voyageaient un petit peu pour que le message puisse voyager avec eux et que ce ne soit plus que les personnes qui sont dans les églises qui aient accès à la parole de Dieu, qui aient le droit. Et c'est un droit, c'est pas un devoir, c'est un droit de l'entendre, d'entendre la parole de Dieu. Alors voilà, comme je vous disais, ça s'est passé à l'époque de Jack l'Éventreur, un moment où il y avait énormément de misère à Londres. Et ça, c'est le rêve de William Booth. Voilà, le rêve à l'époque, je vais m'approcher là-bas pour vous le montrer un petit peu. On ne voit pas très bien, mais on a plein d'inscriptions avec tous les déboires, je dirais, le nombre de suicides, le nombre de personnes emprisonnées pour avoir volé. On a pas mal de petits péchés qui sont là inscrits. Et puis on voit en fait le salut et tous ces salutistes, donc officiers ou soldats de l'armée du salut, qui viennent pour sauver les personnes qui sont perdues, les personnes qui ne connaissent pas Dieu. Et dans son idée à William Booth, son rêve, c'était que toutes ces personnes qui venaient en fait dans Londres pour avoir un travail, alors qu'il n'y avait pas de travail, c'était de pouvoir leur apprendre des métiers pour qu'ensuite ils aillent dans les campagnes et qu'ils sortent de la ville. Et pourquoi pas, puisque c'était l'époque des colonies, qu'ils puissent aller dans les différentes colonies. Voilà le rêve de William Booth en images. Très résumé, parce que je pourrais en parler pendant longtemps. Voilà, c'était le rêve de William Booth. Et à la fin de sa vie, il a laissé un texte qui a marqué l'armée du salut et qui est encore toujours d'actualité aujourd'hui. On a toujours le premier dimanche du mois de décembre un dimanche spécial, un week-end spécial où même les jeunes prennent part à ce week-end. C'est le week-end « Je me battrai ». Et on peut passer à la suite. William Booth, donc à la fin de sa vie, disait « Tant que des femmes pleureront, je me battrai. Tant que des enfants auront faim et soif, je me battrai. Tant qu'il y aura un alcoolique, je me battrai. Tant qu'il y aura dans la rue une fille qui se vend, je me battrai. Tant qu'il y aura des hommes en prison et qui n'en sortent que pour y retourner, je me battrai. Tant qu'il y aura un être humain privé de la lumière de Dieu, je me battrai. » Et ça a été c'est encore aujourd'hui un leitmotiv avec le soupe savon salut qui résume en fait un petit peu tout ça. Comment une personne qui n'a pas à manger, qui a faim, comment une personne qui est sale, qui ne se sent pas bien dans son corps, peut entendre parler du message de Dieu. On aura beau lui parler, il a ses besoins primaires qui ne sont pas assouvis. Et c'est notamment de là que vient le fait d'allier activité sociale et activité spirituelle dans l'armée du salut. Voilà pour le rêve. Alors si je fais un petit peu d'histoire, l'armée du salut, c'est pas toujours appelé armée du salut. Elle s'appelait la mission chrétienne. Ah, je vois un bon connaisseur. Ouf, tu diras si je dis pas de bêtises quand même. Voilà, donc en 1865, en fait, c'était 4 jeunes de la mission chrétienne qui cherchaient une personne qui avait un petit peu de posture pour porter leur message. C'est tombé sur William Booth. Voilà, ils l'ont vu prêcher, ils ont dit « Toi,
viens ici. Donc, pendant quelques années, la mission chrétienne donc, a pris de l'essor. Et alors, pourquoi elle s'est transformée en armée du salut? D'abord, elle ne devait pas s'appeler l'armée du salut, elle devait s'appeler l'armée de volontaires. Et c'est le fils de William Booth qui a dit « Moi, je ne suis pas un volontaire, moi, j'ai pris la décision, il est hors de question, il a barré volontaire et il a mis salut. » L'armée du salut est née. Et pourquoi? Tout simplement parce que le rêve qu'on a vu dans la diapo d'avant commençait à se réaliser. Avec les colonies, il y en avait quelques-uns qui partaient en Australie, qui partaient au Canada, et l'armée du salut commençait à s'étaler. Enfin, en tout cas, la mission chrétienne commençait à s'étaler. Et donc, il a fallu commencer à structurer. Et en Angleterre, vous l'avez sûrement déjà vu, à l'école, les uniformes, tout est très cadré. Et donc, naturellement, ça a été cadré au format militaire. Avec les grades et tout ça, les soldats, les lieutenants, les majors. Voilà, moi, je suis lieutenante. J'ai une étoile. Je suis jeune, je suis une petite jeune. Mon mari, dans un mois, passe capitaine. Il en a 2. Un peu moins jeune, mais encore un peu jeune. Puis après, on a les majors qui ont 20 ans d'expérience en tant qu'officiers. Voilà, donc il fallait structurer les choses. Et donc, l'armée du salut s'est faite, donc armée du salut, et est devenue internationale. Voilà, alors quoi dire de plus ? En France, donc là, on était en 1878. Donc il a fallu 13 ans, il y a eu la mission chrétienne pendant 13 ans, et en 78, l'armée du salut donc, est née. 3 ans plus tard, avec sa fille, elle arrive en France. Imaginez-vous, 3 jeunes femmes de 17 ans qui arrivent en France pour implanter l'armée du salut. 17 ans. Elles étaient 3 femmes, il n'y avait pas d'hommes avec eux, ils n'avaient pas leur garde du corps. Quand on part à Open Joy, on a souvent nos gardes du corps, surtout le soir. Là, elles n'avaient pas de garde du corps. Donc 3 ans plus tard, l'armée du salut arrive en France, à Paris, et à Nîmes, très très vite après, en 2 ans. On va d'ailleurs en octobre, si vous ne savez pas quoi faire, le week-end du 6 au 8 octobre, on va fêter les 140 ans de l'armée du salut. Donc on a prévu un gros week-end de portes ouvertes avec une exposition et puis des missions d'évangélisation avec la fanfare de Paris qui viendra aussi. Donc on va pouvoir fêter ça. Donc si vous voulez en savoir davantage sur l'armée du salut, n'hésitez pas à venir. Là, on est en train de fouiller toutes les archives sur comment l'armée du salut est arrivée à Nîmes. Voilà. Quoi dire de plus ? J'en parlais un petit peu. Ces 3 femmes qui sont venues ouvrir l'armée du salut en France. Est-ce que vous avez déjà eu, alors je ne vais pas dire l'habitude, mais est-ce que vous avez déjà eu l'occasion d'avoir une femme qui vient prêcher ? Ouais. Souvent ? Ah, pas trop. Souvent, quand moi je vais dans les pastorales, on n'est jamais plus de 2. La dernière pastorale, on était plus de 20, mais on n'était toujours que 2. Et oui, la particularité de l'armée du salut, c'est que les femmes ont une grande place dans l'armée du salut. William Booth disait « Mes meilleurs soldats, ce sont des femmes ». Et à votre avis, ça vient d'où ? Cette histoire que les femmes ont une place très importante dans l'armée du salut. Si, elles travaillaient. Si, elles travaillaient. L'infidélité, non. Déjà parce que c'était la fille de William Booth qui a beaucoup œuvré en France, et les Perron, Blanche Perron, Ouais. elle est à la chaise. Oui, tout à fait. Mais si on remonte avant la fille, s'il y a une fille, il y a une femme. Eh oui, William Booth avait une femme. Et alors, ce qui est très drôle, et c'est pour ça un petit peu que les femmes ont beaucoup de place dans l'armée du salut, c'est qu'on disait que le théologien des 2, c'était Catherine Booth. Voilà, il y a Catherine Booth, la fille, Catherine Booth, la mère. Et en fait, la théologienne des 2, c'était Catherine. Donc sa femme était malade, ils ont eu 8 enfants. Elle s'est occupée des 8 enfants, mais elle était malade. Donc il y a des moments où c'était compliqué de tout gérer. Elle était alitée parce que c'était une maladie très handicapante, mais à certains moments. Et donc elle avait le temps de lire, et à 8 ans, elle avait déjà lu 6 fois sa Bible.
Voilà, et elle a fait des études de théologie, puisque dans ces moments où elle était alitée, avant même de rencontrer William, avant même d'avoir des enfants, donc elle avait le temps de pouvoir étudier, elle a beaucoup étudié. Et on a trace de lettres que William Booth et Catherine Booth s'envoyaient, puisque William Booth n'est pas resté que dans l'Est de Londres, après il a voyagé dans tout Londres, puis ensuite dans les différents pays. Elle ne pouvait pas trop bouger, donc il s'envoyait beaucoup de lettres. Et en fait, on remarquait dans les lettres que tout ce que William Booth disait, c'est ce que Catherine lui avait susurré à l'oreille dans ses lettres. Voilà. Et donc, Catherine Booth a une grande place dans l'armée du salut. On dit que c'est la mère de l'armée du salut. Et puis un jour, elle était avec lui dans une tente avec des centaines de personnes. Puis elle a dit... Je veux dire quelque chose. Et William Booth lui a laissé la place. Et à partir de là, les femmes ont toujours eu la place de pouvoir parler, de pouvoir prêcher, pour annoncer aussi le message de Dieu. Voilà, donc William Booth, ses meilleurs soldats étaient les femmes. C'est ce qu'il faut retenir, mesdames. Voilà, donc je vous ai un peu présenté l'armée du salut dans son ensemble. Je vais vous présenter un petit peu l'armée du salut, comment moi je la vis à Nîmes. Donc moi, je suis arrivée cet été avec mon mari et donc voilà comment on vit l'armée du salut à Nîmes. Donc je vous ai fait ça un petit peu avec des photos, c'est un petit peu plus ludique. Voilà, donc là, qui porte le drapeau, vous voyez ma fille. Elle est plus grande que moi, elle a 15 ans. Et voilà. Donc sur la diapo suivante, vous voyez mon binôme. Ça y est, il est là. On a été mutés ensemble sur Nîmes. Alors les mutations sont plus forcément en couple maintenant, mais jusqu'à maintenant ça a toujours été le cas. Donc on était à Rouen et on est arrivé donc cet été à Nîmes. Et nos partenaires privilégiés, je dirais, donc ces deux dames qui sont au milieu, ce sont les directrices de la Villa Blanche-Perron, puisque en France l'armée du salut est séparée entre congrégation et fondation. Et on connaît beaucoup plus la fondation, qui sont les actions sociales, les CHRS, les centres d'hébergement, les EHPAD. Il y a des maisons, justement la Villa Blanche-Perron, plutôt pour les jeunes porteurs de handicap, c'est un ITEP. Voilà. Et donc, comme elle fait énormément de communication, qu'elle est partout en France, on connaît beaucoup plus l'armée du salut pour son action sociale. Donc, la congrégation, la fondation. Mais on fait aussi des actions sociales dans la congrégation. Nous, dans les postes, on a des actions sociales, ce qu'on dit de proximité, c'est des petites actions sociales pour aider dans l'urgence. Mais on ne peut plus faire d'hébergement maintenant, voilà, la législation ayant changé. Donc voilà nos partenaires privilégiés, qui sont donc la Villa Blanche-Perron, qui est un ITEP, et les Glycines, qui est juste à côté, et qui accueille des femmes avec ou sans enfants en difficulté. Voilà, ensuite... J'ai mis quelques photos. Donc, nous sommes membres fondateurs de la Banque alimentaire et de la Journée mondiale de prière. Donc, c'est des choses auxquelles on participe encore aujourd'hui. Même si on n'a pas de banque alimentaire à Nîmes, on met quand même la main à la pâte. Et donc, nous faisons partie du CNEC, le Conseil donc des Églises chrétiennes œcuménique, et puis la pastorale. Je n'ai pas mis la photo forcément de la pastorale. Et au niveau œcuménique, ce qu'on fait aussi, c'est qu'on participe donc à l'action d'Open Joy. Et voilà, avec Ghislaine, on sort régulièrement ensemble pour aller voir les filles qui ont en général hâte de nous voir arriver. Et mon mari aussi participe à cette action et fait des sorties. D'ailleurs, demain, c'est lui qui partira avec Ghislaine. Voilà, donc un petit peu tout ce qu'on fait avec le réseau qui existe sur Nîmes. Ensuite, donc on a, nous, comme chaque église, plein d'actions, je dirais, spirituelles. On a une réunion de prière, le partage biblique. On a le stand biblique qui se fait devant chez nous. On fait des week-ends spirituels, etc. Mais donc, comme je vous disais, ça ne représente pas tout ce que nous faisons, puisque à côté de ça, nous avons les actions sociales. Et donc, les 3 prochaines diapos, vous allez voir quelques actions, donc notamment avec les jeunes. On a une troupe de scouts avec qui donc on participe à des actions. On a fait un camp avec les ados là, il n'y a pas très longtemps. On a aussi des camps et colonies de vacances en été pour les 6-17 ans. Les 6-25 ans, pardon. Donc, si vous voulez des informations sur des choses comme ça, n'hésitez pas. Moi, je suis arrivée dans l'armée du salut, notamment pour les jeunes au départ. Mon ministère était pour les jeunes, avant d'être officière. On a aussi donc des groupes de dames.
On n'a pas encore de groupe d'hommes ici, mais on a des groupes de dames. Alors voilà, ce groupe de dames à gauche représente la région avec Ganges et Alès. Mais voilà, on fait des petits déjeuners, des causeries, de la danse d'Israël avec Sylvie que j'avais pu inviter une fois. Donc voilà. Et puis ensuite, la troisième, c'était voilà, croque en jeu, si vous voulez jouer aux jeux de société. Et puis le baby song pour les 0-3 ans. Donc on essaye de balayer un petit peu toutes les tranches d'âge. Et ces actions sociales, alors on pourrait se dire, oh, super, ils font des jeux de société. Mais des fois, et ça mon mari pourrait vous en parler mieux que moi, des fois c'est autour d'un jeu de société qu'on apprend à connaître la personne et qu'elle nous dit voilà, ce qu'elle a sur le cœur. Et des fois on a l'impression que voilà, il faut qu'on s'installe derrière un bureau, bon, qu'est-ce que tu as à me dire aujourd'hui, comment tu vas? Non, moi en général quand je dis viens boire un café, c'est pas bon. Mon mari, c'est viens, on va marcher. C'est jamais bon non plus. Mais voilà, donc au travers de ces actions, ça permet de pouvoir aussi parler de Dieu à des gens qui n'en entendent absolument pas parler. Voilà. On parlait du chaudron. Donc la prochaine, on aura le chaudron. Voilà. Chaudron que vous voyez pendant le mois de décembre, les 2-3 dernières semaines avant Noël, jusqu'au jour de Noël. Et donc ça nous permet de récolter une partie des fonds qui nous servent à faire des actions de Noël, tout simplement. Et alors donc ce qu'on a fait cette année, c'est qu'on a impliqué la communauté dans la préparation de ces actions de Noël. Et dans l'image suivante, on a passé notre temps à faire des petits gâteaux. On a commencé mi-novembre, on a fait des petits gâteaux, et tout le monde s'y est mis. Ça a eu tellement de succès qu'on n'avait plus assez de place dans nos petites salles. Donc on a fait des bricolages, voilà, on a vendu de la soupe, on a fait des petits gâteaux qu'on a ensuite mis dans des petits sacs et qu'on a été distribués. Et donc sur la photo suivante, voilà, on a été les distribuer. Donc on a fait des petits paniers pour les personnes qu'on a accueillies pour nos actions sociales de l'année. On a pu aussi aller dans l'immeuble parce que la différence que nous on a avec nos prédécesseurs, c'est qu'on n'habite pas sur place. Et donc du coup, c'est pas toujours évident de pouvoir avoir des liens avec les gens qui habitent chez nous, qui habitent dans l'immeuble où nous sommes. Et donc là, l'idée, c'était de leur faire un petit panier garni et de leur dire simplement joyeux Noël. On est là et on veut simplement venir vous souhaiter un joyeux Noël. Voilà, on a un marché de Noël, donc il y avait des bricolages aussi qui ont servi à ça. Et puis voilà, souvent pour Noël, pour Nouvel An, pour tous ceux qui sont seuls, en général, on s'oblige à revenir pour Nouvel An parce qu'il y a plein de personnes qui le passent tout seuls. Pour Noël, on a le Noël du cœur et donc on a beaucoup invité et participé au Noël du cœur aussi. Mais pour Nouvel An, il y en a tellement qui sont tout seuls que du coup on revient aussi pour pouvoir partager un temps avec eux. Et l'idée, c'est de se préparer matériellement et préparer nos cœurs à aller rencontrer l'autre. Parce que comme je le disais, William Booth n'allait pas prêcher dans les églises, il allait dehors. Et aujourd'hui, dans l'Armée du Salut, on a un peu perdu ça. D'aller dehors, d'aller vers. On attend que les gens viennent et on a un petit peu de mal à retourner vers. Alors c'est vrai qu'avec mon mari Stéphane, on prône ça, d'y aller. Donc voilà, l'ensemble de nos actions permettent aussi de préparer nos cœurs pour aller annoncer l'évangile dehors. Est-ce que vous avez des questions ou est-ce que j'ai été assez claire? Vous avez le droit à 3 questions. Ça dépend des villes. Si je parle par exemple du poste de Liège en Belgique, puisque le territoire c'est France et Belgique, on n'est pas que la France. Il y a eu les inondations là, il y a 1 an ou 2 où ils ont fait énormément de choses et donc là, ils sont un petit peu rentrés dans les petits papiers de la municipalité. On a des liens avec la municipalité. Après, voilà, nous, on est trop jeunes pour savoir un petit peu quels étaient les liens d'avant, qu'est-ce qui peut se faire ou pas. Donc, on n'a pas fini notre année encore. Donc, il y a encore plein de choses qu'on découvre, et là, notamment Pentecôte, là, bientôt. Donc, en général, on est bien perçu. Et on a aussi un très bon réseau social, donc au niveau donc, des CCAS, etc. On a aussi de très bons liens.
Et une facilité en tout cas que mon mari et moi on a, c'est que lui a été animateur dans les centres sociaux. Et moi, je suis TISF, donc je suis travailleur social, donc je parle un peu le même langage. Donc du coup, c'est un petit peu plus facile d'avoir des liens avec ces réseaux-là. Mais voilà, avec la municipalité, pour l'instant, on a eu nos autorisations pour faire les marmites, donc ça va. Ben oui. Alors justement, on fait partie, je ne sais pas si vous avez déjà vu le dépliant avec tout ce qui peut se faire au niveau social, donc au niveau de l'hébergement, au niveau des vêtements, au niveau de l'alimentaire. On fait partie de ce réseau. Nous, on a ce qu'on appelle une permanence d'écoute et d'orientation sociale. Donc les personnes viennent chez nous, alors on peut faire une aide alimentaire ou une aide financière pour des factures. Ça, c'est les actions qu'on fait, mais la majeure partie du temps, on réoriente les gens qui ne savent pas où aller. Donc, s'ils ont besoin d'une douche, on emmène vers le camion douche. S'ils ont besoin de manger, nous, on peut, dans l'urgence, dépanner, mais sinon, on a le table ouverte ou on a l'épicerie sociale. En fonction de leurs besoins, on réoriente. Voilà, on a une permanence d'écoute et d'orientation sociale. Ça, c'est notre l'action sociale pure, je dirais. Mais pendant cette action sociale, on a le stand biblique dehors et puis on a l'accueil café qui permet de bifurquer et de dire « Tiens, viens boire un café ». Oui. Alors, c'est un petit peu tôt pour nous d'avoir des projets pour... on a des choses en tête, mais voilà, nous, ça fait 1 an qu'on est là. Donc, ce qui est particulier, c'est qu'en général, on reste 5-6 ans dans une ville, à peu près. Et la première année, on nous demande de rentrer dans les pantoufles de nos prédécesseurs. Par exemple, le baby song, les 0-3 ans, moi, c'est pas mon truc. Hein. Moi, ma fille, elle a 15 ans. Mon mari a fait de l'animation sociale, il a fait de l'animation un petit peu aussi avec les tout-petits il y a 20 ans, donc c'est lui qui s'y est mis. Mais c'est pas nos actions de prédilection, je dirais. C'est pas nos dons. C'est pas nos dons ni nos talents. Donc on le fait. Donc on rentre dans les chaussures de ce que nos prédécesseurs ont fait pendant 1 année. Et au bout d'1 année, on peut commencer à bouger les choses. Donc voilà. Après, on a eu la chance de passer après 2 théologiens quand même. Mathieu et Marie-Ève ont fait... moi, je les connais très bien puisque c'est Mathieu qui m'a enrôlé, soldat. Donc voilà, Mathieu et Marie-Ève aussi ont bien enseigné la communauté. Aujourd'hui, je dirais que les défis qu'on nous a donnés à nous, c'est le travail social, l'œcuménisme, la jeunesse. Voilà. C'est les 3 gros défis qu'on nous a lancés. Après, on va par exemple créer un groupe de jeunes qu'on n'a pas encore aujourd'hui. C'est par exemple un projet pour la rentrée. Mais moi, je vais pas dire je prône, mais je mets l'accent beaucoup sur les actions œcuméniques parce que je me rends compte qu'à Nîmes, au niveau de l'Armée du Salut, il y a très peu de personnes qui viennent quand on a des rencontres œcuméniques. Il y a souvent très peu de personnes. Donc là, on est plutôt dans le comprendre pourquoi et comment, pour ensuite pouvoir essayer de faire quelque chose, de comprendre. Voilà, il faut comprendre aussi pourquoi les gens ne s'intéressent pas. Donc je passe mon temps à inciter. Dès qu'il y a quelque chose qui peut se faire avec les autres églises, moi j'y vais. Parce que le meilleur moyen pour que les gens viennent, c'est d'y aller soi-même. Donc moi, souvent, j'y vais. Voilà. Alors justement, j'ai une petite question. Si des gens... J'avais dit 3, t'es la 4e. Je sais. Si des gens d'ici voulaient venir vous aider, vous soutenir, est-ce que c'est possible? Oui, tout à fait, c'est possible. Là, c'est vrai qu'un projet que j'ai en tête, mais il faut que je vois, c'est par exemple de l'aide aux devoirs qui nous a été demandé par la Fondation de l'Armée du Salut, les Glycines. Ça se faisait avant, avec le Covid, ça s'est arrêté. Et aujourd'hui, on a besoin de trouver une équipe pour pouvoir reprendre l'aide aux devoirs, par exemple, 2 fois par semaine. Sinon, on a une friperie
Donc on reçoit des dons énormément qu'on doit trier et puis on ouvre une fois par mois. Ça c'est un projet qui est en mutation puisque depuis 1 an donc il est plus dans la salle où on a nos actions, il est dans une autre salle et on doit faire les travaux de la salle, réaménager pour les 140 ans puisqu'on va s'en servir et ensuite l'idée c'est d'en faire un magasin. Donc on a des besoins à ce niveau-là. Et justement, si ça vous intéresse, pour nos actions, je ne veux pas vous dire tel jour, tel jour, tel jour. Je vous ai ramené quelques petits flyers comme ça avec l'ensemble des actions de la semaine pour que vous puissiez avoir un petit peu une idée et puis voir quand est-ce que vous pouvez passer boire un café. Donc vraiment, je vous encourage. Les documents sont ici, il y en a une 50aine, d'accord. Donc vous venez me voir, je vous donne ça. Vous avez l'agenda de l'Armée du Salut, mais en bas vous avez toutes les coordonnées. On va passer à la parole de Dieu, mais si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, vous contactez Elodie et Stéphane, et puis ils vous répondront avec plaisir. D'accord ? Tout à fait. Est-ce qu'on peut quand même applaudir l'armée ? C'est pas Elodie qu'on applaudit, c'est l'Armée du Salut, parce qu'ils font un travail merveilleux. Il y a plein de choses qui se font dans plein d'églises. Pour vous donner un exemple, à l'église évangélique libre, ils ont une action pour les jeunes étudiants. Nous, on a reçu des draps, des couvertures, des trucs comme ça. Enfin, on a une friperie et ça nous encombre. Eh bien, on va simplement... j'ai demandé au pasteur de l'église libre si ça l'intéressait et on va leur donner plutôt que de créer un truc. On aurait pu dire, bon, voilà, à la rentrée pour les étudiants, on va faire des paquets. Mais il y a déjà une action. Alors autant participer à cette action qui existe déjà. Il y a déjà plein de choses. Alors, écoute, ça te fait du boulot si tu dois tous les inviter pour savoir ce qu'ils font. Ça te fait du boulot. Je vous invite à chanter un chant. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir, Seigneur, sans a priori. Sans a priori sur toi, sans a priori sur les personnes qui sont autour de moi, sans a priori sur les personnes parfois dans la rue à qui je pourrais parler de toi. Parce que des a priori, on va le voir avec le message, on peut en avoir plein. Puis on l'a vu avec... William Booth, des a priori de ce SDF sale, mal habillé, qui était refusé des églises, ces a priori ont quand même empêché que la parole de Dieu se propage. Alors je vous invite à chanter ce chant. Ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Tu es saint, tu es
vous invite, pour ceux qui ont leur Bible, à l'ouvrir à l'évangile de Luc, au chapitre 6, du verset 39 au verset 45. Et je vais laisser Fred nous partager la parole. Il leur dit aussi cette parabole. Un aveugle peut-il conduire un aveugle? Ne tomberont-ils pas tous les deux dans un fossé? Le disciple n'est pas supérieur à son maître, mais tout disciple bien formé sera comme son maître. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et ne remarques-tu pas la poutre qui est dans ton propre œil? Comment peux-tu dire à ton frère, « Frère, laisse-moi enlever la paille qui est dans ton œil, toi qui ne vois pas la poutre qui est dans le tien, hypocrite. Enlève d'abord la poutre de ton œil, et alors tu verras clair pour retirer la paille qui est dans l'œil de ton frère. Un bon arbre ne porte pas de mauvais fruits, ni un mauvais arbre de bons fruits. En effet, chaque arbre se reconnaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des ronces, et l'on ne vendange pas des raisins sur des ronces. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et celui qui est mauvais tire de mauvaises choses du mauvais trésor de son cœur. En effet, la bouche exprime ce dont son cœur est plein. Certains d'entre vous portent des lunettes. Certains d'entre vous ne portent pas de lunettes, mais en portent à la maison pour lire. Ouais. On parlait de regarder sans a priori. Je suis désolée, mais changer de lunettes, ce ne sera pas suffisant pour changer nos a priori. Je suis désolée. Il va falloir regarder si votre œil est en bonne santé. Alors, on a tous déjà entendu ce verset qu'on vient de lire. « Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et ne remarques-tu pas la poutre qui est dans ton œil ?» Je suis désolée de vous le dire, mais on a tous une poutre dans l'œil. Excusez-moi pour ceux qui pensaient ne pas en avoir, ne avoir juste une paille ou une demi-poutre. On a tous une poutre dans l'œil. Alors cette partie de texte de Luc au chapitre 6 était un petit peu longue parce que tout va ensemble. Et dans ce texte, on nous dit qu'on peut être guidé par un aveugle. On nous dit que le disciple ne peut pas être supérieur à son maître. Petit clin d'œil aux fans de Star Wars peut-être. De vouloir enlever la paille de l'œil de mon voisin. Et souvent, on se dit que, il faut être bon, tout simplement. Il faut être bon pour pouvoir aider, pour pouvoir guider, pour pouvoir enseigner les autres. Mais on se dit surtout que ce texte s'adresse aux autorités du pays, qui ont la charge du peuple, ou bien alors aux instituteurs et aux profs de nos enfants, de la fac, qui ont la charge d'enseigner nos enfants, aux patrons, les chefs d'entreprise, qui ont toute une équipe à gérer, au pasteur qui a la charge de son église. C'est que pour eux, hein. Vous êtes d'accord ? Pas de bol. Jésus, il ne parlait pas aux pharisiens, ou aux spécialistes de la loi, ou même aux disciples. Il avait une foule devant lui. Et cette foule, elle a fait parfois plus de 150 km pour venir le voir. 150 km à pied, ils n'avaient pas de voiture, hein, pour venir écouter Jésus, pour venir écouter le Maître. Il parlait au peuple, il parlait à vous ce matin. Et puis Jésus n'y va pas de main morte, il dit que vous êtes tous des hypocrites ce matin. Qu'est-ce que vous en pensez ? Jésus dit que vous êtes des hypocrites. Bon, William Booth était là pour choquer un peu, je fais exprès, hein. Vous êtes des hypocrites. Et Jésus, c'est le seul à dire ce mot-là dans les évangiles 18 fois quand même. Pas seulement aux pharisiens. Il veut justement choquer les personnes qui sont devant lui. Parce que quand je vous choque, si je vous dis que vous êtes des hypocrites, là, vous allez tendre un petit peu plus vite l'oreille. Eh bien, c'était pareil pour la foule qui est là. Alors, je vais vous lire la définition de ce qu'est un hypocrite. Et vous allez me dire si vous vous reconnaissez dans cette définition. Un hypocrite, donc, est défini comme une personne qui adopte un comportement religieux pour gagner l'attention, l'approbation et l'admiration des autres.
Vous êtes tous comme ça? Pas trop? Ah, t'es pas hypocrite, toi? Si je vous donne la définition qu'on peut trouver dans l'Ancien Testament, c'est l'hypocrisie, c'est mépriser Dieu et c'est le déshonorer. Ça donne une autre dimension à ce mot qu'on entendrait comme simplement adopter un comportement religieux différent pour être accepté des autres. Alors parfois on est conscient de son hypocrisie, parfois pas. Fred, il n'est pas conscient de son hypocrisie, il vient de le dire. Non. Alors on peut en être conscient et en jouer. Voilà, dans les pièces de théâtre, il y a toujours un hypocrite quelque part, il y a toujours un méchant, il y a toujours un pas beau. Lui, il sait comment le faire pour être admiré des autres et être applaudi. Et bien souvent, et c'est ce qu'on lit souvent dans l'évangile de Matthieu, l'hypocrisie est liée à l'aveuglement. On ne se rend pas compte qu'on est hypocrite. Et c'est quoi qui nous aveugle, à votre avis? C'est notre poutre. C'est la poutre qui nous aveugle. Ce matin, je pensais à ces personnes qui se font opérer de la cataracte ou qui justement ont le milieu de l'œil qui devient tout noir et qui grossit. Et je me disais, finalement, l'image de cette poutre, quand on regarde aujourd'hui, ce serait, on a tous une cataracte qui grossit, et à un moment donné, il faut qu'on se fasse opérer parce que sinon, on n'y voit plus rien. Donc, voilà, cette poutre nous aveugle. Elle nous empêche de voir les gens tels qu'ils sont. Elle nous fait voir les gens comme on aimerait qu'ils soient, comme on les imagine. Oh là là. Ce SDF tout sale, là. En plus, il pue. On se le dit clairement, on ne dit pas « Oh là là, il a des effluves qui ne sont pas très en accord avec les miennes. » On dit clairement qu'il pue. On a, en ce moment, depuis quelques mois, même maintenant, depuis presque 6 mois, on a un SDF qui vient à l'Armée du Salut presque tous les jours. Dès qu'on est ouvert, il est là. Et malheureusement, encore aujourd'hui, on a des gens qui ont ces réactions-là. Malheureusement, aujourd'hui, même des membres du poste, quand il vient aux activités, ne s'assoient pas à côté de lui ou font des remarques, parfois justifiées. Mais il y a quand même toujours cet arrière-plan de « c'est un SDF qui pue ». Alors, on va faire une petite expérience. Je vais avoir besoin de vous. Je vais vous passer 3 images et vous allez me dire ce que vous voyez. Alors, on va avoir une première image. Qu'est-ce que vous voyez? Un canard et un lapin. Est-ce que vous avez vu les deux en même temps? Est-ce que vous avez vu les deux en même temps? Et la suivante? Qu'est-ce qu'on va voir sur la suivante? Un visage. Ah, et quelqu'un qui joue du saxo. Est-ce que vous avez vu les deux en même temps? Allez, une dernière. Je l'aime bien, la dernière. 2 petits vieux. Oui, ils sont très ridés. Vous les voyez, les 2 Mexicains? Moi, j'ai dû y regarder à plusieurs fois pour les voir, les Mexicains, quand même. Est-ce que notre œil voit toujours ce qu'il y a à voir? Est-ce que vous avez vu aussi clair que vous l'auriez voulu? Est-ce que vous avez tout vu du premier coup d'œil? Alors, qu'est-ce qu'on doit faire pour y voir plus clair? Changer de lunettes? Non, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant, il y a la poutre. La poutre, elle est là, la poutre. Ma lunette, elle tombe pas dessus. Mes lunettes, elles tiennent pas sur mon nez avec la poutre. Alors, il va falloir examiner cette poutre. Il va falloir examiner notre œil, qui a donc cette poutre qui est enfoncée dans notre œil. Pourquoi vois-tu la paille dans l'œil de ton frère et ne remarques-tu pas la poutre qui est dans ton propre œil? Alors, quand vous allez chez le médecin, s'il dit que tout va bien, tout va bien. Mais s'il voit qu'il y a une anomalie, qu'il y a un problème, combien d'examens il vous fait faire? Parfois, il vous en fait faire un tas. Moi, je me suis fait opérer de l'estomac il y a 1 an.
Pour une opération qui m'a donné 1 mois d'arrêt, ça a duré 2 ans de suivi. Et j'ai pas fini, j'aurai un suivi toute ma vie, avec des examens à l'appel. Quand il y a une anomalie, on fait tout un tas d'examens. Et alors on a une chance inouïe, c'est qu'on a un médecin, Jésus, il va nous faire tous les examens possibles. Il va analyser cette grosse poutre qui est dans notre œil. Mais il ne va pas encore aller examiner la paille de mon voisin. C'est ma poutre qu'il va examiner d'abord. Et il va essayer de comprendre comment cette poutre est rentrée dans mon œil. Parce que c'est un acte chirurgical de pouvoir enlever cette poutre. Hein, c'est du bois, ça peut laisser des traces, ça peut abîmer l'œil. Donc, chirurgicalement, Jésus va essayer de comprendre comment elle est rentrée pour pouvoir l'enlever. Et c'est qu'après qu'on va se dire pourquoi elle était là, cette poutre. D'abord l'urgence, on enlève la poutre. Alors pourquoi Jésus dit que je suis une hypocrite? Parce que j'ai un mauvais regard sur moi, parce que vous avez un mauvais regard sur vous, ou sur les autres, ou sur Dieu. Et parfois on se dit, bon, je viens tous les dimanches matins à l'église, je fais les choses bien. J'ai aidé le petit papy à traverser la rue. J'ai fait ma béa de la journée. J'ai appelé Madame Intel parce que ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vue le dimanche matin. Bon, je l'ai appelée, j'ai pris des nouvelles. Je viens souvent au culte, le plus souvent possible pour me rendre utile. C'est génial, bravo. Vous faites plein de choses, c'est top. Mais pourquoi vous les faites? C'est quoi vos motivations profondes de faire toutes ces choses? Est-ce que c'est pour être bien vu? Alors ça peut être bien vu par les autres, ça peut être bien vu par le pasteur, ça peut être bien vu par l'Église, par Dieu. Est-ce que je convoite peut-être la place de quelqu'un d'autre? J'aimerais bien être celui qui s'occupe de la vidéo là-bas pour que les internautes qui sont avec nous puissent bien voir et bien entendre ce qui se passe. Est-ce que je viens voir du monde parce que j'ai été toute seule cette semaine et donc du coup venir au culte le dimanche, ça me permet de voir du monde? Est-ce que je viens juste me faire du bien à moi sans forcément penser à mon voisin, à ce qu'il vit, à ce qu'il a besoin? En résumé, nos motivations, elles sont parfois bien obscures. Et si on va voir un petit peu dans Marc au chapitre 7, Jésus dira, hypocrite, encore, je vous dis, il l'a dit 18 fois, donc on peut aller chercher les 18. Ésaïe a bien prophétisé sur vous, comme il est écrit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Alors si on enlève la poutre de notre œil maintenant, Jésus a fait sa petite opération chirurgicale, et on va laisser les yeux s'ouvrir, se réouvrir, et finalement c'est notre cœur qui va s'ouvrir. Souvent notre prière à Dieu, c'est « Seigneur, transforme ma vie. Seigneur, j'ai besoin de toi, fais quelque chose, s'il te plaît. » Est-ce que vous le priez souvent pour dire « Jésus, transforme mon cœur et remplis mon cœur de ton esprit. Ouvre mes yeux, que je sois rempli de ton esprit. » Naturellement, le cœur de l'homme est obscurci par la poutre. Et quand on enlève la poutre, tout de suite les choses s'éclairent. Ça m'a fait penser aux disciples d'Emmaüs qui l'ont dit. Mais est-ce que notre cœur ne brûlait-il pas quand il était avec nous, quand Jésus était avec nous? Alors ce n'est plus avec votre regard que je vous invite à voir votre voisin, à voir votre frère, mais avec votre cœur qui brûle, qui est rempli de l'esprit, parce que la poutre a disparu. Regardez Paul. Paul, avant sa conversion, on connaît bien l'histoire de Paul, avant sa conversion, il persécutait les chrétiens, et puis il est devenu lui-même. Mais il lui a fallu un temps, 3 jours, où Jésus l'a aveuglé. Et il s'est rendu compte, pendant qu'il était aveugle physiquement, de son aveuglement spirituel. Et parfois, on a besoin d'un temps comme ça, où on prend conscience que les choses ne vont pas et qu'on a besoin d'un changement radical dans notre vie. Est-ce que vous avez conscience que votre cœur doit changer radicalement? William Booth, il n'a pas vu un SDF dans cette église, devant cette église, puisqu'il n'y était pas rentré.
il a vu un enfant de Dieu. Est-ce que vous voyez en moi une pasteur de l'armée du salut? Ou est-ce que vous voyez en moi une sœur en Christ? Parce qu'avant tout, je suis une enfant de Dieu. Je suis une sœur en Christ pour vous. Jésus, il n'est pas venu se planter devant Paul en lui disant « Bon, maintenant, on va causer. Viens, on va prendre un café. » Non, non. Paul le raconte dans Galates. Il dit « Lorsqu'il a trouvé bon de révéler son Fils en moi, afin que j'annonce parmi les non-juifs. » Jésus s'est révélé en lui. Dieu lui a révélé Jésus en lui, au plus profond de son cœur, et l'a rempli de l'Esprit pour pouvoir l'envoyer. Et Jésus attend qu'une chose, c'est de transformer votre vie aujourd'hui. On va bientôt, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, fêter les 140 ans à l'Armée du Salut de Nîmes. Et pour ça, on est en train de préparer une petite équipe de volontaires, là je dirais ils sont volontaires, pour partager leur témoignage en 1 minute dans la rue. Voilà, comme je vous ai dit, l'objectif, sortir. On aura la fanfare qui va jouer un plein air, on aura d'instants bibliques, et l'idée c'est qu'on envahisse la ville et qu'on ait donc cette petite équipe qui puisse partager son témoignage et faire des prêches en 3 minutes chrono avec un Scrabble. Enfin, si vous voulez découvrir, venez 6, 7 et 8 octobre. Et donc, dans cette équipe, voilà, avec mon mari, on est formés un peu à tout ça. Et dans la formation qu'on a pu leur partager, c'était « Quoi qu'il arrive, ce qui sortira de votre bouche, c'est ce que Dieu a mis dans votre cœur. » C'était la première chose à savoir. Ce qui sort de ma bouche, c'est ce que Dieu a mis dans mon cœur. Et ça change tout. Ce n'est plus moi qui parle, c'est Jésus qui parle à ma place. Et c'est ce qui nous est dit dans le verset qui suit dans ce texte. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur. Tout vient du cœur. Tout ce qui sort de ma bouche, c'est ce qu'il y a dans mon cœur. Si ce qui sort de ma bouche est bon, mon cœur est bon. Si mon cœur est bon, ce qui sort de ma bouche est bon. Si mon cœur est mauvais ou si il y a une poutre quelque part, ce que je vais sortir, est-ce que ce sera vraiment de Dieu? Est-ce que ce sera ce que Dieu veut que je dise? Est-ce que je vais être en accord avec comment je vis ma relation à Dieu et comment je parle de Dieu? Est-ce que c'est Dieu qui parle au travers de moi ou est-ce que c'est moi qui parle de Dieu? Ça change tout. Alors, quel témoignage vous voulez partager ce matin? Dieu, lui, il n'a qu'un plan pour vous, c'est d'enlever la poutre. Lui, il veut le faire. Mais c'est à vous d'en prendre la décision. Enlève d'abord la poutre de ton œil. La décision, elle vient de vous. Jésus, lui, il attend que ça. Il attend que ça, de vous redonner la vue, que vous ayez conscience de toutes ces belles choses qu'il a mis autour de vous, qui vous entourent, et que cette poutre a malheureusement obscurci. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, vous désirez que les yeux de votre cœur soient grands ouverts? Est-ce que vous désirez que le témoignage que vous partagez par ce que vous dites ou par ce que vous êtes parle de Dieu, représente qui est Dieu pour vous dans votre vie personnelle, dans votre vie cachée? Parce que parfois, entre notre vie cachée, personnelle avec Dieu et ce qu'on montre, il y a un monde entre les deux. Est-ce que vous voulez que les deux soient en accord ce matin? Alors à l'Armée du Salut, on a ce qu'on appelle le banc de la grâce. Et la plupart du temps, à la fin d'un culte, on a cette occasion de pouvoir s'avancer et de dire au Seigneur, écoute Seigneur, je prends la décision de te laisser enlever la poutre qu'il y a dans mon œil pour que je voie avec tes yeux et pas avec les miens. Alors je vous invite ce matin, on va chanter un chant qui dit « Je viens en silence ». Et pendant ce chant, je vous invite à prendre le temps de dire « Seigneur, je prends la décision, c'est moi qui la prends, pour que toi tu me transformes, parce que moi je ne me transformerai pas, il n'y a que toi qui peux le faire, il n'y a que toi qui peux enlever cette poutre. Alors Seigneur, fais-le. » Et je vous invite, si vous le souhaitez, à vous lever pour marquer cette décision. Dire, Seigneur, voilà, je me lève pour toi. Je veux que cette poutre soit enlevée. Je veux te laisser la main pour le faire. Mais Seigneur, change mon regard. Remplis-moi de ton esprit pour que le SDF que
je reçois en ce moment au poste, je ne le vois pas comme un SDF, mais je le vois comme un enfant de Dieu. Je le vois comme mon frère, parce que c'est mon frère. Seigneur, change mon regard. Et pour ceux qui sont avec nous, en ligne, vous pouvez aussi vous lever et prendre cette décision de dire à Jésus, vas-y, je te laisse faire. C'est toi qui vas changer mon regard aujourd'hui. Je viens en silence dans le lieu très saint, calmant ta présence, Dieu mon souverain. Père, que ta grâce m'aide à mieux servir, que l'esprit qui passe, que l'esprit qui passe vienne m'affranchir. C'est votre décision ce matin. Mon désir au Père, c'est aimer vraiment, c'est aimer mes frères, tout en les servant, pour que je devienne un vrai serviteur. Il faut que j'apprenne, il faut que j'apprenne de toi seul, Seigneur. Il n'y a que toi qui peux changer les choses. J'ai besoin que cesse le bruit du dehors et que ta tendresse me remplisse encore. Source de sagesse et de liberté, que je reconnaisse, que je reconnaisse ton autorité. Ah Seigneur, nous voulons te reconnaître, toi, le seul Dieu qui peut tout changer, le seul Dieu à qui nous pouvons venir avec notre poutre et qui va l'enlever, qui va nous permettre de voir nos frères comme toi tu les vois. Et Seigneur, ma prière ce matin pour chacun d'entre nous, c'est que nous puissions voir avec tes yeux, que ce que toi tu vois, nous puissions le voir, que nous puissions voir la même chose que toi, que nous puissions voir nos frères sans distinction, sans discrimination, sans peur, parce que nous sommes chacun tes enfants. Et Seigneur, tu veux que nous puissions partager qui tu es de la même manière. Alors Seigneur, que
Je te prie pour tous ceux qui ont pris cette décision ce matin de dire Seigneur, enlève cette poutre. Permets-moi de voir comme toi tu vois. C'est déjà un grand pas de faire cette décision. Alors Seigneur, que tu puisses accueillir chacun de nous, que tu puisses accueillir chacune de nos poutres, en faire tout un tas et les brûler, pour que nous ne puissions plus avoir ce souci d'avoir une poutre dans l'œil. Merci Seigneur, parce que c'est toi ce Dieu qui peut tout et qui veut que chacun de nous nous approchions de toi. Merci Seigneur, parce que toi-même tu ne nous juges pas. Il n'y a aucune distinction entre nous pour toi. Alors Seigneur, apprends-nous à voir avec tes yeux remplis d'amour. Amen. Voilà, donc au revoir à nos internautes. Merci encore pour votre fidélité. On aimerait vraiment vous voir dans ce lieu. Vraiment, on vous encourage de venir passer nous voir, boire un café. Voilà, merci et bonne semaine et que Dieu vraiment vous renouvelle. Amen.